Voilà. C'est ce que j'allais te dire, ce serait bien que tu J'enregistre parce enregistres. que Bruno m'a demandé, par exemple, on pourra leur envoyer par la suite. Et donc, nous avons décidé de faire un cours à la mémoire de. Il y a Martine qui se connecte là. Bravo Martine. Et Valérie aussi. Donc, super. Ah top, ça avance, ça arrive. Donc, on a décidé de faire un cours à la mémoire au départ, puisque nous sommes dans l'année de papa, Armand Léon Chaloum, Ben Loïno et Ishaïa. Mais je voudrais y associer ma maman, y associer évidemment tes parents, Germaine, Merci, associer Jean. tonton Alain, associer tonton Dédé, associé Tata Raymond. Tata Raymond et tonton Pierre. Bref, Pierre, associer bien sûr. tous les membres de notre famille qui malheureusement nous ont quittés. Malheureusement, c'est la vie. C'est la vie, c'est tout simplement la vie. Oui. Donc, mais en tout cas, on pense à eux et donc on démarre. C'est le premier cours. Alors, je vous rappelle ce que l'on a dit. On va parler de la paracha de la semaine qui a commencé en fait hier soir, qui se termine samedi, Shabbat. Chez nous, le premier jour, aujourd'hui, ça s'appelle Yom Rishon. Le premier jour, c'est dimanche. C'est une journée de travail tout à fait normale en Israël. Enfin, sauf vous savez qu'on est en confinement total ici. Oui. Tout est fermé pendant 15 jours pour éviter que tous les vaccins qu'on a déjà commencé à injecter n'aient pas l'effet souhaité. Donc, on est en confinement total. On est tous coincés à la maison. Il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de sortir du tout. Alors, on a le droit de sortir. Quand il y avait eu le premier confinement, ici, ça s'appelle Seger. Ça veut dire en hébreu, Seger, c'est l'enfermement. Quand on est au premier, on avait le droit d'aller qu'à 100 mètres. C'est ça, ouais. Et là, ça a été augmenté puisqu'on a le droit d'aller à 1 kilomètre autour de chez soi. D'accord. Il y a des tas d'applications qui t'expliquent c'est quoi 1 kilomètre. Voilà. Et on a le droit de sortir pour aller faire des courses ou aller acheter des médicaments ou on doit aller chez le médecin ou chez le dentiste. Mais les écoles sont fermées, les supermarchés, les grandes surfaces sont fermées, enfin tout est fermé, quoi. Évidemment, depuis longtemps, les théâtres, cinémas et autres. Ah oui, bah, comme Donc, ici, on est oui. dans un enfermement total et pendant ce temps-là, l'opération vaccin continue puisque on est pratiquement à 2 millions, à 2 millions de personnes sur 9. Ce qui fait d'Israël le pays pilote en ce qui concerne la vaccination. Mais c'est obligatoire en Israël, non? Non, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Ah, je croyais. Non, c'est pas obligatoire. Tu peux pas rendre quelque chose d'obligatoire de ce type-là, sinon ça gueulerait dans tous les coins, surtout avec des juifs. Ah ouais, bah alors tu vois, les informations, elles sont pas bonnes, elles sont non, mais non, la grande différence, c'est que, bon, moi j'ai été. Moi, des gens m'ont dit que c'était obligatoire, c'est pour ça. Non, d'accord. c'est pas obligatoire. C'est un choix personnel, la santé. Tu peux pas rendre les choses obligatoires. Oui, Moi, j'ai eu le premier vaccin il y a 15 jours. Dimanche prochain, je reçois la deuxième dose. Et une semaine après, je pourrai me balader tranquillement. Je recevrai ce qui s'appelle un passeport vert qui me permettra d'aller où je veux, comme je veux, etc. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est que, en principe, au mois de mars, la totalité de la population sera vaccinée. Donc, c'est l'objectif qui est visé et on a fait des accords spéciaux pour recevoir autant de doses que ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est bien. OK, donc on revient à notre. On a décidé d'organiser cela. Je rappelle que l'idée, c'est qu'on va parler de
de la paracha de la semaine qui vient. On va faire Ouais. un petit rappel de la paracha que nous avons lue hier à la synagogue. Mhm. Je dis paracha, si vous voulez que je parle en français, je pourrais appeler ça la péricope de la semaine. Mais ça va, je Mhm. pense que paracha, ça passe bien. Ouais, Ouais. Péricope, on connaît Paracha. voilà. Encore qu'il y a une différence entre le monde Sfarad et le monde Ashkénaze, puisque chez les Ashkénazim, on parle de la, et on emploie un terme un petit peu différent, on parle de la sidra. Mais Ah oui, sidra et c'est vrai. paracha, c'est l'équivalent, c'est exactement la même C'est chose. vrai. Ah, je ne Euh, savais pas. voilà. Si, si. Alors, et donc, l'idée, c'était, on avait dit qu'on passerait quelque temps à faire un rappel de la paracha précédente. Comme je crois, et Germaine et Nicole étaient présents au Ouais, cours que j'ai fait cette semaine, on va faire ouais, très court sur le sujet, mais ouais. mais on pourrait déjà rappeler, Germaine est devenue maintenant une spécialiste. Il faut bien Tu parles. comprendre que, eh ben oui, si tu as écouté un cours, tu es devenu spécialiste, non? C'est comme ça qu'on Oui, fait. oui. En tout Ah, cas, tu vas faire- c'est important de comprendre que nous avons attaqué le deuxième livre de la Torah qui s'appelle donc Shemot. Chemin. Si vous avez un livre en face de vous, ah, Shemot, je vais. prends ma fille, prends. Là, tu dois le savoir, Germaine, tu peux même le dire à ma place. Shemot, c'est les noms. Enfin, en français, c'est l'Exode, mais en réalité, Shem, c'est le nom. Donc, c'est les noms. Il a fait. Alors, T'as alors, retenu la leçon, Germaine? c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, j'ai mon livre, moi, ça y est, le Chumash. Allez, viens, t'as le bleu. Lequel tu as? Tu as le bleu de la collection Moon? J'ai le crois bleu qu'elle a. de mon Sifra. Ah, Ah oui, non, Safra, ah non, Safra. Ah, Il est très bien, Safra. mais c'est Safra. Oui, il est très bien. Et Ah, merci. ça C'est mon vient des. mari qui l'a acheté. Eh ben, il a eu raison parce qu'il est très bien. au cadeau. En Il a eu cadeau. raison. Alors, juste avant, sauf s'il y a des questions par rapport à la paracha de la semaine dernière, on pourrait d'ailleurs Non. inverser le cours parce que très souvent, l'intervenant parle et puis à la fin, 5 minutes, il dit est-ce que vous avez des questions? Moi, ce que je Ouais. fais souvent quand je fais des interventions, je dis aux gens est-ce que vous avez des questions? Alors les gens me Oui, moi, disent mais on n'a pas encore entendu. Je dis c'est pas grave, est-ce que vous avez des questions? moi j'ai une question. Vas-y. Alors, dans Shemot, ils disent qu'ils sont allés à 70 en Égypte et Joseph était en Égypte. Alors, est-ce que Joseph était compté dans les 70 ou pas? Très bien. C'est une bonne question. Est-ce qu'il Ah, y en a tu vois, d'autres sur hein? la paracha de la semaine d'avant? OK. Alors, je voudrais que tu retiennes ta question encore quelques minutes parce que je voudrais qu'on commence par un petit exercice pour essayer de comprendre quand même, ça me paraît important. Ouais, Voilà. En principe, vous avez devant vous un écran blanc. ouais, Oui. Ça n'a pas changé. OK. Alors, il faut qu'on se mette d'abord en accord sur les termes qu'on va employer. Parce que sinon, on va ouais, se perdre. D'accord? ouais, Donc, nos textes fondamentaux sont multiples, mais on a un ordre assez important pour savoir de quoi on parle. Donc, le premier texte qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle, voilà, alors c'est pas facile avec une souris et un stylo, mais on va y arriver. Ah, c'est bien ça. Voilà, voilà si je fais, voilà, d'accord. Donc, il y a ici un point qui était, j'ai essayé d'écrire Torah, il y a mon R qui s'est barré, mais c'est pas très ouais, grave, on va y ouais, arriver. ouais, ouais. Voilà, et là,
Yofi. Donc, on a ici, on va le faire comme ça sera plus simple. La première chose qui nous est important de comprendre, c'est cette notion que l'on appelle la Torah. D'accord? Maintenant, c'est quoi la Torah? C'est 5 livres. OK. Alors, si c'est 5 livres, je vais mettre là, ce sera plus simple. Si c'est 5 livres, je ne sais pas si vous savez comment on appelle ça en français. Le Pentateuque. Le Pentateuque, effectivement. Donc, la Torah, et vous savez ce que veut dire le mot Torah? Le mot Torah veut dire loi, veut dire enseignement. D'accord? C'est cela la signification du mot Torah. Et c'est pour ça qu'on fait très, très attention. Par exemple, on ne dit pas on jure pas chez nous sur la Torah. Il y a beaucoup de jeunes juifs qui aiment bien, je le jure sur la Torah, je le jure. Ça marche pas. Il faut surtout pas le faire parce que on parle là de notre loi fondamentale. Donc, il y a un premier texte que l'on appelle la Torah. Dans notre tradition, et quand est-ce que nous avons reçu la Torah? À Shavuot. À Shavuot, oui. Oui. Et dans quelles circonstances? Quand on est sorti d'Égypte, Shavuot, après Shavuot, là, et à la sortie d'Égypte, quand on est devenus les Juifs, non? On est devenu le peuple, la nation. On n'est pas encore devenus les Juifs, on est presque un peuple, mais toujours est-il que quand on sort d'Égypte, et on était très très nombreux, puisque d'après notre tradition, on a 600 000 hommes en âge de faire la guerre. Si on rajoute les femmes et les enfants et les vieillards, on est à plus de 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. D'accord? C'est important parce qu'on dit toujours le chiffre de 600 000. Ça a même des répercussions dans la halakha, dans la pratique, ce chiffre de 600 000. Mais toujours est-il que la Torah, d'après notre tradition, on la reçoit au mont Sinaï avec Monsieur Moïse, avec Monsieur Moshe, qui reçoit. Au Sinaï, on ne reçoit pas que les fameuses 10 paroles, qu'on traduit habituellement par 10 commandements, mais en hébreu, c'est Aseret Adibrot, les 10 paroles. D'accord? Donc, ces 10 paroles sont incluses dans un texte qui s'appelle la Torah. La Torah est composée de 5 livres. Le premier s'appelle Bereshit, au commencement, en français la Genèse. Le deuxième s'appelle Shemot, les noms, en français l'Exode. Le troisième s'appelle le Lévitique, les nombres, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va avoir ces 5 livres-là. D'accord? Maintenant, là où il y a peut-être une difficulté de compréhension, c'est que la Torah, c'est ce qu'on appelle chez nous la loi écrite. Ouais. D'accord? C'est ça. Ouais. Donc, quand ce que l'on lit dans le Sefer Torah toutes les semaines et qu'on appelle la paracha, vous savez qu'on n'a pas toujours lu la paracha de la même manière. Avant, on mettait 3 ans pour lire le Sefer Torah complet. 3 ans. C'est-à-dire, vous prenez la paracha qu'on a lue hier, on lisait en fait les premières montées, et l'année prochaine, on aurait lu les 2 autres montées, et l'année suivante, on aurait pris les 3. C'est-à-dire que c'est depuis, on sait le dater, c'est depuis le retour de l'exil de Babylone, qu'on lit de la manière où on lit aujourd'hui, c'est-à-dire la paracha de Shemot complète. Avant, on mettait 3 ans pour lire un Sefer Torah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens disent « ça a toujours été comme ça », il faut se méfier. Parce que ça a toujours été comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas… Et là, je parle du point de vue du judaïsme orthodoxe. Je ne parle ni des libéraux, ni de ce que l'on appelle les massorati ou les conservatifs. Je parle dans le judaïsme orthodoxe, on a les 5 premiers livres de la Torah, donc, qui ont été donc donnés sur le mont Sinaï. D'accord? Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que si on n'avait que cette loi écrite, on ne saurait pas quoi en faire. Je vais vous donner un exemple. Comment on sait qu'on doit séparer le lait de la viande? C'est dans le Talmud.
Non, mais je te dis, s'il n'y avait d'abord, il faut une référence dans la Torah. Comment on sait dans la Torah qu'on doit séparer le lait de la viande? Eh bien, parce qu'il est écrit dans la Torah, tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. D'accord? Donc, Ouais. il y a une espèce de périphrase extrêmement courte, très simple, très courte. Et puis, de cela, on arrive au fait qu'il faut 2 vaisselles, chez certains 2 frigos, 2 éviers, etc., etc. De Or, la vaisselle. Oui, c'est ça. chez certains de la vaisselle, chez certains, Carrément deux cuisines, ouais. on imagine toutes les règles qu'il y a derrière ça. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est la loi écrite. Mais si nous n'avions pas la loi orale, on comprendrait absolument rien. D'accord? C'est la loi orale qui nous permet de comprendre la loi écrite et ses règles. Maintenant, c'est quoi la loi orale dans notre tradition? C'est 2 Talmud. choses. C'est le Talmud. Mais une fois qu'on a dit le Talmud est en fait composé de 2 parties. La première Mishnah et- partie, c'est ce qu'on appelle, bravo, je ne sais pas pourquoi j'ai Mishnah. D'accord? C'est quoi la Gemara. Mishnah? C'est la Mishnah, ça vient de l'hébreu leshanen, c'est la répétition. Ah Et, ouais. et à côté de cette Mishnah, on Gemara. a un point très important qui s'appelle la Gemara. D'accord? Ouais. Et ça, c'est la loi orale. Ouais. Maintenant, dans notre tradition, c'est ce qu'on lit chaque année dans un texte qui s'appelle les Maximes des Pères et qui commence comme ça, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Maintenant, quand on dit la Torah, on comprend que ce n'est pas uniquement la Torah écrite, mais c'est l'ensemble qui a été donné au Sinaï. Et c'est là un point très, très important, parce que certaines sectes juives, entre guillemets, vont se détacher du peuple juif en disant, nous, on veut bien reconnaître la première partie qui est la loi orale, mais on refuse la loi écrite parce que ça, c'est des rabbins qui discutent entre eux. Et ça, c'est très important de comprendre que dans notre tradition, tout ce que l'on dit, d'abord d'après nos textes, tout ce que l'on dit aujourd'hui a déjà été dit au Sinaï, on n'invente absolument rien. C'est le fameux adage du roi Salomon, Ein chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ah oui, c'est dans le Coëlette, ça. Exact. Ouais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais dans le paragraphe suivant, il y a marqué tout est nouveau sous le soleil. Donc ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire à la fois tout a déjà été dit, tout a déjà été commenté, tout a déjà été réfléchi, mais en même temps, chacun d'entre nous qui revient vers ces textes-là fait en sorte qu'il y a un nouveau soleil. C'est ça qui est très, très important. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose qui, à mon avis, peut nous aider à comprendre. Si j'y arrive, voilà, voilà, voilà. Ah, merci. 2 minutes, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. OK. On a sous les yeux, chez moi ça n'apparaît pas encore, si voilà. Voilà à quoi ressemble une page du Talmud. D'accord? Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous comprenez rien, ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est de l'hébreu. Alors justement, ce n'est pas que de l'hébreu. C'est ça la difficulté. C'est de l'araméen, non? Eh oui, c'est justement ça la difficulté de l'étude. Mais je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Je vais essayer de le retrouver là. Voilà. Et alors, vous avez, pourquoi ça a disparu? Voilà. Vous avez en face de vous différentes colonnes. Nous sommes d'accord? Oui. Il y a la colonne du milieu. Alors, je cherche où est mon petit stylo qui a dit, voilà, à noter, voilà. Focus. Vous avez, j'ai dit focus. Voilà.
vous avez ici, vous voyez ici en rouge, ce que je surligne en rouge là, Ouais. d'accord? Ouais, ouais. Ça là, c'est la colonne du milieu. C'est cela qui est le Talmud fondamental avec Mishnah et Gemara. Là, on n'a pas d'exemple et à un moment, des fois, il y a marqué que c'est la Mishnah et la Gemara. Là, on a un texte. Ce texte, regardez-le bien. Vous remarquez deux choses. Petit 1, il n'y a pas de ponctuation. Ouais. Mm. Conclusion, C'est vrai. s'il n'y a pas de ponctuation, des fois, le même mot peut s'écrire avec les mêmes consonnes, mais pas les mêmes voyelles. Et c'est Ouais. cela qui va faire. Et une deuxième chose qui est importante, qu'est-ce que vous remarquez aussi qu'il n'y a pas? Pas de voyelle. Il n'y a pas les voyelles. Ouais, Non, les les traits. voyelles, on a voyelles. dit, il n'y a pas de ponctuation et il n'y a Ah, pas de voyelles. Ah, Ce qui de veut voyelle. dire, sauf de temps en temps, regardez là, vous voyez là, il y Là, a oui, deux ça. points. Ouais. Là, il y a deux Ouais. points, d'accord? Katan ben yomo, ça veut dire un petit qui a un jour, ok, peu importe. Mais en tout cas, là, on voit que c'est le seul point, les deux points, et tout le reste, ce sont des phrases qui s'enchaînent, et il n'y a Ouais. pas de ponctuation, sauf de temps en temps, vous voyez là, il y a une petite Deux points. astérisque comme ça, une petite étoile. Ouais. Là, il y a encore une petite lettre. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, regardez bien. Vous voyez là, il y a Oui. marqué même tête, noud, yud. Là, Mais peut-être, oui. ça veut dire que c'est la Mishnah. C'est le seul truc où c'est indiqué. À partir de là, c'est la Ah. Mishnah. Ah bah Maintenant, dis donc, d'accord. donc, Ah la ouais. Mishnah, c'est important. La Mishnah est en hébreu et la Gemara, Ouais. elle est dans la langue que l'on parlait à l'époque, la Ah, langue L'araméen. vernaculaire, la langue que Ouais. les Juifs utilisaient pour parler. Quand ils étaient à Constantine, ils parlaient le judéo-arabe. Quand ils étaient en Espagne, ils parlaient le ladino. Quand ils Oui. étaient en Pologne, ils parlaient le yiddish. Et quand ils étaient en Israël de l'époque, à l'époque des temples, ou quand ils étaient à Babylone, ils employaient une langue qui était la langue qui était l'araméen. Et ce qui est intéressant sachez qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent toujours l'araméen. Il y a par exemple, Ah ouais. oui, il y a des gens, par exemple, à Sarcelles, il y a une très grosse communauté qui viennent du nord de la Syrie et qui continuent à parler en araméen et qui donc arrivent à lire ces textes et arrivent surtout à le comprendre. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que l'on appelle la loi orale. Mais la loi orale, vous voyez bien qu'en face de vous, elle est écrite. Attends, Jean-Charles, excuse-moi une Vas-y, précision. vas-y, vas-y. C'est la Mishnah qui est en araméen? En hébreu. Non, en Mishnah est hébreu. en Non, hébreu. on est preux. Pourquoi? Parce qu'elle est Ah. plus ancienne. Ah, d'accord, ok. La Et Guémara. la D'accord. Gemara est en Elle est en araméen. araméen. D'accord, ok. Maintenant, D'accord. encore une fois, maintenant de quoi il s'agit? Il va y avoir un verset dans la Torah, dans notre paracha. Par exemple, ton histoire de Joseph que tu soulevais tout à l'heure. Ouais. Donc, il va y avoir une Mishnah qui va expliquer, qui va répondre à ta question. Ouais. À l'époque, on va dire à l'époque 1, l'époque 0 étant l'époque de la Torah, l'époque 1, c'est l'époque de la Mishnah, mais comme la Mishnah est rédigée sans virgule, sans point, sans machin, et dans une langue que les gens ne parlent plus exactement, l'hébreu, à cette Ouais. époque-là déjà, l'hébreu, pour eux, c'est du chinois, c'est de l'hébreu. Alors, la Gemara va venir et va faire un très long développement. Tout le texte que l'on voit ici en haut, c'est la Mishnah précédente, et c'est là où on va voir intervenir tous les sages, Rabbi machin et Rabbi truc, pour parler d'un sujet. D'accord? D'accord. Mais là aussi, D'accord. on n'arriverait pas à comprendre. Eh bien, regardez. Vous voyez qu'il y a autour de cette colonne principale deux autres colonnes, une à droite et une à gauche. Oui. Ouais. Depuis que le Talmud a été écrit, il est écrit de cette manière-là. Toujours de la même manière, ce qui permet aux gens de dire, de connaître. Très souvent, vous entendez, quand vous entendez des cours,
quelqu'un dit dans la Gemara de Shabbat, à la page Ouais, Lamed c'est ça. Vav, Ouais, et ils disent Lamed Vav Aleph. ouais. Lamed Vav, qui veut dire les 36. Là, on est à la page, regardez, c'est en haut à gauche. Vous voyez là, Ain Chet, c'est la page Ain Chet que je montre là tout à fait en haut, d'accord? On est à cette page-là. Et là, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que si on est au recto, c'est la page Aleph, et si on est au verso, c'est la page Bet. Maintenant, il y a des gens qui étudient ça depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, et qui connaissent tous ces textes par cœur. Et c'est pour ça qu'il est très important et que la structure n'a pas été changée parce que ça permet de savoir exactement où j'en suis. Dernier point qui est important, c'est les colonnes de droite et de gauche. Depuis donc que le Talmud est imprimé, la colonne de droite, c'est-à-dire celle qui est vers le milieu de la page, le milieu du livre, c'est un commentaire du plus grand commentateur de notre histoire qui s'appelle Rashi, D'accord. Un français, Français. champenois, Un champenois mignon. champenois, qui travaillait puisqu'il avait des vignes, etc. Oui. Donc Rashi, qui habitait à Troyes, a fait un commentaire, et je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de Google, donc pour vous montrer la grandeur du bonhomme. Et en face, il y a un autre commentaire, de l'autre côté si vous voulez, donc toujours au même endroit aussi, que l'on appelle les Tosfot, Ah, c'est-à-dire les ajouts, et qui C'est sont ça, les en ajouts. fait les enfants et les petits-enfants et les c'est ça. contemporains des petits-enfants de Rachi. Ah, d'accord, Ils ok. nous aident à comprendre ce texte. Si nous n'avions pas le commentaire de Rachi, nous ne comprendrons rien du tout à ce qu'est cette loi. Rien. Ah ouais, Oui, s'il n'y avait pas le commentaire de Rachi, c'est tellement difficile et tellement obscur qu'on ne pourrait pas comprendre. Et d'accord. là-dessus, si les Tosfot, des fois, alors que c'est la famille, c'est les enfants et les petits-enfants de Rachi, des fois sont en désaccord, vont contredire Rachi, mais encore une fois, c'est le débat, le nécessaire débat qu'il y a, et des fois pour nous c'est très très fatigant, parce que nous qui sommes habitués à une culture occidentale, où pour aller très vite, le pape dit quelque chose et tout le monde fait, chez nous il n'y a pas de pape, Non. ni au plan international, ni au plan national, ni au plan départemental, régional, ni au plan local. Si vous êtes dans une ville où il y a 2 rabbins, vous savez très bien que vous avez 2 avis différents. Donc c'est très très fatigant parfois parce que le réflexe est de dire mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bleu ou blanc? Eh bien, certains diront il faut faire bleu et d'autres diront seront blancs. Et dans l'état d'esprit, quel est l'état d'esprit de tout ce livre-là? Juste pour la curiosité, vous avez encore, regardez ici, une toute petite colonne. En haut, c'est Rabbeinu Hananiel, c'est un autre commentateur très important qui nous explique. Et sur le côté, regardez côté droit, vous avez ce qui s'appelle Agaot Abach, Gilion Hacha, c'est-à-dire des tas de commentaires qui nous permettent de retrouver des éléments et d'aller chercher, encore une fois, des réponses à toutes nos questions. Maintenant, pour revenir là où j'en étais tout à l'heure, si vous avez identifié cette page, eh bien, vous voyez donc, on avait donc notre loi écrite, d'accord, la Torah, on avait cette loi orale, donc le Talmud qui est composé de la Mishnah et de la Gemara, et l'ensemble, c'est cela que Moïse a reçu au Sinaï. Et donc pour nous, c'est très important de le comprendre. C'est pas que les rabbins sont arrivés quelques siècles plus tard, etc. Et puis on dit non, dans notre tradition, Moïse a reçu la totalité de l'enseignement, et cette totalité de l'enseignement, c'est ce que nous, on étudie pour essayer de comprendre de quoi on parle. Si on n'avait pas tous ces éléments-là, on ne pourrait pas comprendre de quoi on parle. Donc, et c'était un peu long, mais je pense que c'est important pour la suite. Voilà pourquoi il est important. Et là-dessus, il y a
des dizaines de milliers de pages qui ont été écrites par tous les rabbins possibles et imaginables dans toutes les époques pour nous faire des commentaires, sur les commentateurs et sur les lois, etc., etc. Ouais. Il faut que vous compreniez que quand vous rentrez, par exemple, dans une synagogue en Israël ou dans une yeshiva, vous avez des murs complets qui sont occupés par des livres. C'est uniquement pour parler du Pentateuque de départ et du Talmud et de la Gemara. C'est de cela les commentaires, parce que pour nous, il est très important de comprendre certaines attitudes, parce qu'on ne sait pas comment faire. Ces dernières années, c'est beaucoup développé l'étude de ce qu'on appelait du Lachon Hara, si vous voulez, de la mauvaise langue. Et donc, vous avez des livres, des dizaines de livres qui ont été écrits uniquement sur cette question-là, sur la question de la cacheroute et comment on doit faire, et comment on doit faire à Pessah, et combien de jours on doit faire, et qu'est-ce qu'on peut boire, manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Tout ça, ce sont des commentaires qui portent des fois sur de la pratique, mais des fois aussi sur des midot, sur des attitudes, sur des qualités que nous avons pour être non seulement un bon juif ou une bonne juive, mais pour être tout simplement ce qu'on appelle un ben adam, c'est-à-dire un homme, une femme, en yiddish un mensch. C'est cela que nous demande la Torah, c'est d'être des hommes et des femmes de qualité. Et tout ce qui est fait dans le domaine de la pratique, c'est pour arriver à cela. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Donc, des fois, dans cette étude, dans ce que j'ai appelé ce limoud que nous allons faire le dimanche, des fois, je ferai référence à une Mishnah, des fois à une Gemara, des fois à un commentaire, mais voilà. Là-dessus, vous avez sûrement entendu parler. Oui. Ah, j'ai juste une question, Jean-Charles, excuse-moi. Oui. La Mishnah, en fait, ce sont les lois qui sont codifiées, enfin les lois, les lois de pureté, etc. La Guémara, alors, à ce moment-là, est-ce que c'est les commentaires déjà de ces ordres? Parce que dans la Mishnah, tu as les ordres, les traités, c'est dans la Mishnah, par exemple, Pirkei Avot, etc. C'est pas dans la Guémara. Alors, Pirkei Avot, c'est un bon exemple de ce qui est différent. Pirkei Avot, c'est une Gemara et pourtant, il n'y a que des Mishnayot dedans. Il y a Mishnah, Mishnayot. Voilà. Donc, c'est un mélange. Il y a les règles et puis, comme vous le savez, il y a les exceptions. Mais donne-moi 2 secondes, tu vas comprendre. Ouais. Voilà. J'ai un livre de Mishnah que j'ai pris. Derrière moi, j'ai ma bibliothèque. Vous avez un joli tableau là, mais derrière moi, j'ai ma bibliothèque. Il y a donc un certain nombre de traités de la Mishnah. Il y en a un qui s'appelle Yoma. C'est quoi Yoma? Yom, c'est le jour. Yoma, c'est the jour. En fait, c'est le jour de Yom Kippour. Ouais. Maintenant, regardez comment est rédigée la première Mishnah du traité de Yoma. 7 jours avant Yom Kippour, on oblige le grand prêtre à abandonner son domicile pour l'installer dans la salle des fonctionnaires et on lui adjoint un autre Cohen pour le remplacer au cas où il serait frappé d'une incapacité religieuse. Ça continue, mais on va rester là. Donc d'accord, Yoma, c'est le jour de Yom Kippour. Il y en a un qui a un rôle fondamental le jour de Yom Kippour, qui est ce jeune homme. Mais non, c'est ta fille, ça. Je vois. Oui. C'est ma fille, c'est ma fille. Oui, c'est ça. Je ne voyais pas bien parce que tu es tout petit pour pouvoir. Salut. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Salut, salut. Et donc, on va dire 7 jours avant Yom Kippour, on oblige le grand prêtre à abandonner son domicile. Tu sais pourquoi? 7 jours avant? Ouais. Pourquoi? Se purifier. Pas pur, plus pur, je ne sais pas. La pureté. Il n'y avait pas de tramway. Non, je ne sais pas, Jean-Charles. Il a fait. Alors, si tu ne sais pas, c'est là-dessus que la Guémara va intervenir pour t'expliquer cette phrase. Ah, c'est ça. Tu comprends? D'accord. Et la Guémara va te dire c'est quoi 7 jours? Est-ce que 7 jours, c'est 7 fois 24 heures? Est-ce que si c'est 6 jours et demi, c'est aussi valable? Si c'est 7 jours et 1 heure, est-ce que c'est aussi valable? Et là vont commencer des discussions énormes sur chacun des mots que je viens de lire. D'accord? D'accord.
On Donc, oblige c'est le grand bien. prêtre. On oblige le grand D'accord. prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire on l'oblige? On l'oblige, ça veut dire on le frappe, on envoie la police. Ouais, Ça veut dire. d'accord. Et pourquoi le J'ai grand compris. prêtre, etc., etc. Donc, la Gemara va énoncer une règle qui n'est C'est pas ça. toujours compréhensible et la Gemara va venir. Et des fois, la Gemara est incompréhensible aussi. Et là-dessus intervient Rashi, intervient Tosfot et les autres commentateurs qui en rajoutent. D'accord? Donc, tout le D'accord. travail de l'étude, c'est d'arriver au émet, à la vérité, ou en tout cas à une compréhension du texte. Donc, D'accord. pour répondre à ta question de tout à l'heure dans la paracha de Shemot, on dit que Ouais. il y en a 70, pardon, Vehele Shemot, Venez Israël, et voici voici les noms des 70 qui sont Ouais. descendus en Égypte. Et le texte dit, mais on précise Ish ou Beito, chacun avec sa maison, c'est-à-dire chacun avec sa famille, évidemment. Et on dit, mais Yosef était déjà en Égypte. Ouais. On connaît l'histoire, c'est exact. Oui. Ça, c'est Alors? exact. Il pourrait ne pas y avoir de discussion là-dessus. Mais les commentateurs vont dire de manière géniale la chose suivante. Pourquoi on cite Joseph à ce moment-là, Yosef? C'est que malgré qu'il ait été en Égypte, et malgré qu'il ait vécu aussi longtemps en Égypte, malgré qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, malgré tout cela, il ne s'est pas assimilé. La preuve, c'est que dans la fin du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit qu'on a vu donc la semaine d'avant, on a vu que Joseph, il parlait en hébreu. C'est en hébreu qu'il va parler avec ses frères au moment de la rencontre. Il s'habillait comme un hébreu, il parlait comme un hébreu et il avait gardé son nom qui était Yosef. Et donc là-dessus, le texte, et Rashi, le commentaire de Rashi sur ce texte dit, c'est pour souligner la grandeur de Yosef qu'on souligne qu'il était déjà en Égypte et qu'il ne s'était pas assimilé. Il était Ah, resté. d'accord. Et la preuve, c'est qu'à la grande différence, Yosef va être celui qu'on va appeler Yosef l'hébreu, alors que Ouais. quand Moshe va la semaine dernière dans cette paracha se rendre, fuir l'Égypte, puisqu'il a tué un Ouais. Égyptien, eh Ouais. bien, quand il arrive autour du puits où il va rencontrer les filles du prêtre local de Jéthro, le fameux Jéthro, Yitro, eh bien, que vont dire les filles? Comment elles vont décrire Moïse? Comme un Égyptien? On a vu un homme égyptien. Ouais. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans la tradition entre Joseph, qui est la génération des anciens, des premiers arrivés, qui a gardé ses traditions, et Moïse, qui était déjà devenu, malgré qu'il était très conscient de la situation, Moshe était déjà devenu un Égyptien. Et c'est comme ça, c'est un reproche qui lui sera fait plus tard, contrairement à Ah, Joseph. Il est devenu d'accord. l'Égyptien, c'est-à-dire, si je peux me permettre dans le langage moderne, on dirait que Yosef ne s'est pas assimilé, Ouais, c'est ça. mais a réussi à s'intégrer. À s'intégrer, voilà. Moshe c'est non seulement bien intégré, puisqu'il était le vice-roi d'Égypte, il était le prince d'Égypte, pardon, mais Moshe Ouais. s'était déjà assimilé. L'assimilation était en marche. La preuve, D'accord. puisque ce texte s'appelle Shemot et Germaine, on en a parlé au cours, Moshe est un nom égyptien. Qui Oui. est-ce qui donne ce nom de Moïse? Qui est-ce qui lui donne ce nom? C'est la fille de Pharaon, la princesse d'Égypte, qui va dire, je vais l'appeler Moshe, parce que Moshe veut dire sorti des eaux. Et vous vous rappelez qu'elle l'a sorti du Nil, etc. Donc il y a là quelque chose qui est très, très important, qui est que Moshe était déjà reconnu par les autres comme étant un Égyptien, alors que Yosef était resté. Donc c'est pour les kafsrout, on dit en hébreu, c'est à son avantage, c'est pour le remercier d'avoir gardé son habit, sa langue, alors que, étant au pouvoir,
étant un notable, il aurait pu s'assimiler encore plus vite que les autres. Eh bien non, il a gardé son identité juive. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, surtout quand on a une étude au nom de nos parents, grands-parents, tantes et oncles, etc. Je crois que c'était la différence et que moi, je perçois en tout cas. Alors, pour différentes raisons. Mais je pense que les Juifs et les Juives à Constantine, en Algérie, au-delà de Constantine, il y a aussi de Mostaganem et d'autres villes, ont gardé leurs habitudes, ont gardé leurs traditions et ont jusqu'à une certaine époque gardé leur nom. Si vous allez sur le site des archives nationales d'outre-mer, à Nome, que je vous conseille, on en avait parlé, je crois, Martine, quand on s'était vu, Ouais. vous avez là-bas tout l'historique de vos grands-parents, etc. C'est les facsimilés des registres de l'État français. Eh bien, vous apercevez que, vous comprenez, notre grand-père s'appelait Ishaïa et sa femme s'appelait Loïno. Bien sûr, on sait que Loïno, c'était Léonie, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais mon père, Zichrono Livracha, s'appelait Armand Léon. C'est-à-dire que le processus qui a eu lieu avec Moshe était en marche et en arrivant en France, mais là, comme ils étaient entourés parce qu'ils s'appelaient évidemment d'un côté ce qu'ils appelaient les Arabes, c'est plus compliqué, en tout cas les musulmans d'Algérie, qui n'étaient pas des Arabes, souvent des Berbères, mais d'un côté on avait les Arabes, de l'autre côté il y avait ce que l'on appelait les Européens, c'est-à-dire toutes les autres nations, les Français, les Italiens, etc. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'échange. Il y avait bien sûr des échanges entre eux, mais c'était chacun chez soi. Il y avait le quartier juif d'un côté, et il faisait très très attention, et on connaît tous l'histoire merveilleuse de tonton Albert. Quand il commençait à draguer Tata Arlette, on est venu voir mon père en lui disant ah, ta sœur, elle est avec un arabe, et il est parti comme un fou, il voulait le tuer. Voilà, c'était comme ça que on a tous rigolé avec ça, mais ça, c'était la réalité. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas concevable, l'assimilation. Ils étaient très fiers, et tant mieux, de leur identité française et de leur culture française, mais en même temps, ils savaient qu'ils étaient juifs de manière très, très claire. Leur nom était juif, leurs habitudes étaient juives, leur nourriture était différente, etc., etc. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on retrouve là avec Yosef. Alors, pour dire quelques mots sur la paracha de cette semaine, le temps a beaucoup filé. Je voudrais qu'on s'intéresse au premier verset. Donc, tu parles de Vayera. Vayera. Ouais. Voilà, on est donc dans la paracha de Vaera. Pour ceux qui n'ont pas, il y a le texte, j'ai ajouté le texte. Voilà. Et donc, cette paracha, c'est le chapitre 6. Ça commence au verset 2. D'accord? Maintenant, encore une fois, il y a toujours un problème avec les traductions. Donc, on va regarder en hébreu. Et évidemment, on va se servir aussi de la traduction. Regardez le verset numéro bet, le verset 2, bet. Vaidaber Elohim El Moshe. Vaidaber, Dibour, c'est la parole. Elohim, c'est Dieu. Et Dieu va parler El Moshe, vers Moshe, à Moshe. Vayomer Elav, et il va lui dire, regardez bien, dans un premier temps, il lui dit Vaidaber. Dans un deuxième temps, il dit Vayomer. Vous voyez les deux verbes? Ouais. Ce n'est pas les mêmes. Vaidaber, Vayomer, les deux veulent dire il parle, mais c'est deux manières, et là-dessus il va y avoir beaucoup de commentateurs. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ani, je vais le dire en une seule fois et après je ne referai plus. Ani Adonai, Ani Hashem, et regardez bien la traduction. Dieu parle, va adresser la parole à Moshe en lui disant je suis Dieu, je suis l'Éternel. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Alors, Dieu
adressa la parole à Moïse en Il se disant… dévoile. Elle se dévoile, exactement. Il se dévoile. Qu'est-ce que ça veut dire, il se Non. dévoile? Et Bah non. Il est en Bah, contact Ben direct. si, il lui Regardez. dit… Oui, Il est en contact direct avec Moïse. Il lui apparaît ni en songe, ni en rien du tout. Il lui parle directement. ok. Maintenant, c'est exact. Seulement, regardez. Nous avons ici 2 fois le verbe parler, mais une fois c'est Vaïdaber et une fois c'est Vayomer. ben, il n'y a pas 2 fois parler là. Il y a une fois, dans la traduction, il y a une fois parler et une fois être. Oui, mais c'est pour ça que non, on peut dire que dans la traduction qu'il y a sous les yeux, il y aurait Dieu adresser la parole, qui serait à la place de Vaïdaber, en Ouais. disant, ce serait Vayomer. Ah, Adresser la ouais. parole en disant. Là, on a les 2 verbes. D'accord? Ouais. Mais Vaïdaber, en fait, El Moshe, donc il va lui parler directement, effectivement, comme l'a dit Germaine, mais les commentateurs vont plus loin en disant Vaïdaber. La notion de dibour en hébreu, c'est quand on parle de manière dure, c'est-à-dire quand Moshe va se faire engueuler par le bon Dieu. Ah, ah, Pourquoi? Pour ça, il faut lire la fin de la paracha précédente. Il va se faire engueuler, mais il s'adresse à lui directement. Et là, on apprend quelque chose de très important. Si vous avez quelque chose de difficile à dire à votre mari, à vos enfants, à votre voisin, ne le faites pas en public. Faites-lui à lui directement. Parce qu'à partir du moment où vous le dites en public, à partir du moment où il y a un public, ça change complètement la donne et la compréhension. Qu'est-ce qu'il lui a lui reproché? Tout simplement, Moshe, dans la fin de la paracha, lui a dit, tu m'as envoyé en Égypte pour parler au peuple d'Israël, ils ne m'ont pas reconnu, ils s'en foutent de moi, je ne sers à rien, c'est quoi ta mission? Ouais. Laisse-moi tranquille, d'accord? Vous lirez le texte. Et donc, il va lui dire, Ouais. et à ce moment, il dit, Vayomer Elav, et là, Vayomer, c'est beaucoup plus doux. Il va lui dire, il va lui parler, et il va lui dire, Ani Hashem. Et regardez bien, le premier verbe, Vaïdaber Elohim, qui est une manière de dire Dieu, et il lui dit, et il lui parla en disant, Ani Hashem, je suis Dieu. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans un cas c'est Elohim et dans un cas c'est Hashem. Hashem, c'est parce que je ne veux pas lire le nom, le fameux tétragramme. Ok, voilà. Et à ce moment-là, on a le nom de notre paracha qui apparaît, si je peux me permettre ce jeu de mots. Le verset Gimel, le verset 3, Vaera El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov. Donc, j'ai apparu à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov. Behel Shaddai. El, c'est la divinité. Shaddai, c'est un nouveau nom de Dieu. Ushmi Hashem, Adonai, Lonodati Lahem, et mon nom de Hashem, je ne leur ai pas dit. Oui, c'est ça qu'à lui a dit, style les noms. C'est ça? Okay. Le seul problème, c'est que quand vous irez lire la paracha Lech Lecha, qui a tout au début du premier livre de la Torah, vous verrez que on dit que Dieu, Hachem s'est adressé à Abraham, c'est-à-dire qu'il s'est adressé en tant que Hachem. Alors on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire il ne leur a pas dit cela. Maintenant, regardez bien, il y a un point là qui est très très important et qui est, je reviens au verset 2. Dieu adressa la parole, Vaïdaber Elohim. Ok? Ouais. Vous savez, en hébreu, on dit pour dire Mila, c'est un mot, et Milim, c'est les mots. C'est-à-dire que la forme im à la fin d'un mot, c'est pour indiquer un pluriel. Ouais. Comme Elohim. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pourquoi, et regardez bien, quelle a été la grande découverte d'Abraham et du peuple juif? C'est de dire que Dieu est unique. On est d'accord là-dessus? Oui. On vous a appris ça au Talmud Torah, vous il y a longtemps, c'est qu'Abraham va découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et on vous a raconté
la petite histoire que son père fabriquait des idoles et qu'il croyait dans le soleil, dans la lune, et que tout ça pour lui c'était des dieux. Et, Ouais. et le bon Dieu qui a de l'humour, quand il se présente à Moshe, il se présente par un nom pluriel. Elohim. Ouais. Le singulier, ce serait El, Aleph, Lamed. Ça, c'est El, c'est une divinité, c'est un Dieu. Et il lui dit Ouais. Elohim, Ouais. et après il lui dira Ani Hachem, je suis Hachem. Et après il dira je m'appelle El Shaddai, c'est le verset 3. Ouais. Ushmi Hachem lonodati lahem. Eh bien, le bon Dieu a plusieurs noms. Il en Et a, non il en a pas. combien? Alors, ça dépend. Il y en a qui disent qu'il Oh en a non. 7, il y en a qui disent qu'il en a Ah bon 26, il y en a qui disent qu'il en Oui. a Ah oui, 52. On peut, Oui, ça dépend ce que 70, l'on j'ai appelle un entendu. nom. Ouais. Mais Ouais. pour nous, c'est un point qui est très, très important. C'est-à-dire Ouais. que c'est quoi le nom? On est dans le, je vous rappelle, Ouais. dans le livre qui s'appelle Les noms, Shemot. Et Ouais. là, on a vu dans la paracha précédente que quand Moïse lui dit, mais quand le peuple me dira quel est ton nom, je répondrai, Ihé Asher Ihé, je serai celui qui sera. Ouais. Eh bien, là, on apprend quelque chose qui est très important, c'est que Dieu se détermine, donc Dieu qui est le nom générique, si vous voulez, Hein? est unique, mais a plusieurs noms en fonction de la situation, en fonction du contexte et en fonction des besoins qui sont les besoins du moment. Par exemple, on connaît en général le tétragramme, les 4 lettres, Yud, He, Vav, He, Yud, Ke, Vav, Ke, puisqu'on n'a pas le droit de prononcer en vain, c'est une des 10 paroles. Eh bien, c'est important. Maintenant, ça a une signification. Elohim, c'est le Dieu de la justice. Ah, D'accord? d'accord. Et si le monde avait été créé par la justice, eh bien, le monde ne pourrait pas tenir, parce qu'on serait tous coupables. Et donc, pour ça, il faut être Hachem. Hachem, c'est-à-dire celui qui est capable de mettre, si je peux me permettre, un peu d'eau dans son vin, de dire même si les hommes font des erreurs, eh bien, je suis quand même Hachem. Maintenant, regardez ce nom extraordinaire, El Shaddai. Le Ouais. El qui s'appelle Shaddai, ou Shakai, pour ne pas dire Shaddai. Et pour nous, c'est très, très important parce que surtout à Constantine, en Algérie, on disait, quand quelqu'un faisait tomber une fourchette par terre, il disait « Aïe, Shaddai !» D'accord? C'était la partie du Dieu auquel on s'adressait. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que si vous regardez en général vos mezuzot à la porte, le nom qui figure, c'est Shaddai. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Shaddai? Les commentaires dans le Talmud nous disent Mi Sheamar Dai. Ils font un jeu de mots. C'est celui qui a dit Dai. Ça veut dire quoi Dai? Ça veut dire ça suffit. C'est-à-dire qu'au moment où il a construit le monde, il a dit ça suffit maintenant et je me retire du monde. Si Dieu ne s'était pas retiré du monde, on n'aurait pas de place, nous, pour pouvoir agir. Il a fallu un moment qu'il fasse, que disent les kabbalistes en disant le tzimtzum, qu'il se réduise. S'il n'y avait pas eu de tzimtzum, nous n'aurions pas de place pour l'homme. Et c'est pour ça que des fois, ce monde nous paraît imparfait. Eh bien, parce que Dieu a fait en sorte que ce monde ne soit pas fini pour nous laisser du travail. Et donc, nous avons la responsabilité de travailler. Maintenant, Shaddai, c'est autre chose. Si on prend Shaddai, c'est donc les lettres Shin, Dalet, Yud, eh bien, à part ce que j'ai dit, Mishamar Dai, on fait un autre jeu de mots. Et ce jeu de mots, ce sont les initiales de Shomer, Dlatot, Israël. Celui qui garde, Shomer, Dlatot, Delet, la porte. La porte, d'Israël. C'est pour ça qu'on mettait ce nom-là sur les mezuzot, c'est-à-dire Shaddai, c'est Shomer, Dlatot, c'est celui qui surveille. Et je ne sais pas vous, mais moi, mes parents me disaient toujours quand j'étais petit, en rentrant et en sortant, d'embrasser la mezouza
Parce que Ouais, comme ça, ouais. on partait avec la bénédiction de la maison et quand on rentrait, C'est ça. on apportait la bénédiction dans la maison parce Ouais. que Dieu surveille Hum. les portes d'Israël. Ouais. Et on le voit au moment de Pessah, puisque vous vous rappelez qu'au moment de Pessah, ceux qui avaient tué l'agneau et qui avaient pris son sang et qui l'avaient mis sur le linteau de la porte, etc., effectivement, c'était pour dire, voilà, nous sommes maintenant sous la protection divine et non pas sous la protection d'un agneau qui était l'un des dieux, qui est l'un des dieux de l'Égypte. Et donc, nous avons là quelque chose qui est très, très important. Si toute la première paracha s'intéressait à la question de savoir des Shemot, c'est-à-dire des noms des hommes qui étaient arrivés en Égypte, et on a commencé à parler du nom de Akadosh Baruch Hu, des noms de Dieu, eh bien, cette paracha démarre en disant, voilà, je m'appelle Elohim, je m'appelle Hachem, je m'appelle Hum. Shaddai, et tout cela, ce sont mes attributs, mes qualités, et avec ces qualités, ces attributs-là, je m'occupe du peuple d'Israël. Germaine, elle doit y aller. Merci, Jean. Germaine, Moi elle doit aussi. partir. J'ai compris, j'ai Moi compris, j'ai aussi. compris. Désolée, Jean, c'est super Non, non, il n'y a intéressant, mais je pas, ne peux pas rester plus. il y a pas de problème, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, À bientôt. on a à peine touché, mais c'était pour moi important que l'on précise c'était quoi Oui, t'as la bien loi, la fait. Mishnah, la Gemara, ça nous permettra d'aller plus vite la prochaine fois. Ouais, Avec top. plaisir. Merci, Voilà. Jean-Charles. Merci De rien. infiniment. Alors, Excusez-moi. j'arrête l'enregistrement et maintenant on peut dire des bêtises. Jean, merci. Et Jean-Charles, à Oui. dimanche prochain, tu le fais tous les dimanches?